Salut YouTube, c'est Héloïse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que je viens de crier dans le micro mais c'est pas grave, cette vidéo, ça fait un moment que je dois la faire, ça fait très longtemps. Pour ceux qui s'en rappellent, vous avez notifié des histoires un peu insolites qui vous sont arrivées en montagne, parfois effrayantes. Et parfois, donc, du coup, c'était plus de rire que de peur. Et donc, je vous avais dit que je les raconterais. Je trouvais ça cool aussi de partager entre nous, finalement, nos petites anecdotes de randonnée parce que des fois, en fait, on les vit quand on est seul et au final, il manque une personne avec qui on raconte tout ce croustillant. Alors, bien sûr, je vais raconter ces histoires donc, que vous m'avez écrites. Comme pour beaucoup, vous avez écrit des tout petits commentaires. Et d'autres, vous m'avez raconté des longues histoires. Bon, mais peut-être que je vais en rajouter un petit peu, mais je vais faire en sorte, bien sûr, de suivre votre histoire, mais de surjouer peut-être un petit peu les émotions. Voilà, bon, c'est en tout cas juste pour partager vos anecdotes de rando tous ensemble. Nous allons commencer cette web série par Olivier. Olivier et ses amis, ça fait quelques temps donc, du coup, qu'ils font de temps en temps des bouts de la traversée des Pyrénées. Cette fois-ci, ils se trouvent en Ariège. Ce matin-là, ils ont dormi au refuge, donc ils ont très bien dormi, et il est 8h du matin, donc ils commencent leur randonnée. Ça faisait à peu près 1 heure qu'ils marchent tous ensemble, bonne entente, bonne ambiance, et voilà, ils sont en train de traverser donc une forêt. Vraiment, à ce moment-là, ils ne se doutent de rien et surtout, ils profitent vraiment d'un très bon moment tous ensemble. Juste à l'instant, un de ses amis lui montre un arbre vraiment très suspicieux. Il tombe sur un arbre vraiment très étrange où il y a toute l'écorce qui a été griffée et ça sent un passage frais. Il y avait vraiment beaucoup de lambeaux au sol et puis on sent qu'il y avait de la force derrière toute cette lacération des écorces de bois. Il y a des branches cassées, il y a un peu de poils par-ci par-là mais qui ne déterminent rien et qui peuvent rien signifier. Il n'y a aucune trace au sol. Il se pose plein de questions mais sur le moment, en tout cas, tout ce qui en ressort de ce moment, c'est qu'ils ont le froid tous dans le dos. Et pour ainsi dire, la suite de la marche ne va pas être dans la même ambiance que quand ils s'étaient levés et quand ils avaient commencé leur marche. Sur le moment, tout le monde va un peu de son commentaire, mais comme je vous dis, l'ambiance reste fraîche et froide. Ils n'ont pas de réponse à leurs questions, il n'y a pas de signe apparent de quel était cet animal qui a fait ça à cet arbre qui avait l'air aussi violent et surtout aussi frais. Ils vont finir donc du coup leur journée de marche et ils arrivent à milieu d'après-midi donc dans le refuge et ils s'empressent directement d'aller parler au gardien du refuge pour discuter donc du coup de tout ce qu'ils avaient vu afin que le gardien puisse justement leur dire mais qu'est-ce que c'était, est-ce qu'il a une idée de ce que ça pourrait être, jusqu'au moment où le gardien confirme effectivement que peut-être à quelques minutes, peut-être à 1 heure près, ils auraient pu tomber nez à nez avec un ours. Car ça fait plusieurs jours qu'ils savent qu'un ours est actuellement dans ce secteur de la forêt. Notre cher ami randonneur Olivier est peut-être passé à quelques mètres d'un ours ce matin-là avec ses amis. Je peux vous dire que si j'avais vécu cette histoire toute seule, je sais pas dans quel état j'aurais été, mais je pense que j'aurais tremblé de peur. Et pour sûr, j'aurais stressé toute ma journée. Donc c'est le couple de Lolo et Toto, ce sont des baroudeurs, voilà, ils ont décidé de quitter la France et ils partent vivre donc au Québec, au Canada. Ils sont là-bas pour quelques temps, ils vont travailler mais surtout profiter donc du coup de la vie au Canada pour faire quelques petits road trips et puis visiter et se faire des petits plaisirs. Voilà, Lolo et Toto, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? C'est de partir en road trip, poser la tente et essayer de trouver un ours. Donc ils se disent quel est le meilleur endroit pour voir l'ours? C'est d'aller au parc national du Québec. Car vraiment, c'est leur objectif de croiser un ours, quand même d'assez loin, mais de croiser un ours. Donc, arrivés là-bas, ils installent leur tente, c'est un début d'après-midi. Tout est parfait, ils mangent, c'est le début d'après-midi. Donc, quand ils mangent, ce qu'ils font, c'est que tous leurs déchets alimentaires, ils les mettent dans un sac poubelle comme il est recommandé et ils le mettent à l'extérieur, surtout de la tente. Finalement, au bout d'une après-midi de marche, ils ne voient toujours pas l'ours, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils rebroussent
chemin et ils reviennent à leur tente pour passer une nuit paisible. Mais avant tout cela, ils vont quand même aller manger une petite poutine parce que c'est la spécialité du coin et donc autant en profiter, surtout une belle journée de marche. Ils rentrent un peu plus tard que prévu, il fait suffisamment sombre pour qu'on ne voit pas grand chose et ils sont tellement fatigués de leur journée, monter la tente, marcher, manger cette énorme poutine que du coup qu'est-ce qu'ils décident, c'est directement d'aller se coucher sans trop regarder qu'est-ce qu'il y a aux alentours. Et vraiment, ils s'endorment en 2 secondes. Au milieu de la nuit, c'est Toto qui se réveille et dit du coup à sa copine qu'il y a un problème parce qu'il y a du bruit et quelque chose qui gratte autour de la tente. Là, c'est un petit affolement général. Le cœur de Lolo et Toto commence un peu à s'emballer. Ils commencent à stresser et se dire est-ce que c'est un ours, oui ou non? Là, ça craint et ils entendent vraiment quelque chose chercher dans du plastique. Et là, Lolo, elle se dit mince, c'est ma faute, j'ai laissé la poubelle juste à côté de la tente. Et c'est là où il y a les déchets alimentaires. Et vous le savez très bien, si vous ne voulez pas attirer les animaux sauvages, il faut écarter un maximum vos poubelles, voire les mettre en haut dans les arbres, mais en tout cas jamais à côté de votre sac. Le stress monte, ils savent pas trop quoi faire, ils essayent d'écouter, d'essayer de comprendre quel est cet animal autour, est-ce que c'est vraiment l'ours sur lequel ils vont tomber là à ce moment-là dans la nuit, au beau milieu de la nuit noire. À un moment donné, ils se décident quand même de prendre leur courage à deux mains, voilà. Il faut aller voir parce que le stress est trop intense. Là, c'est Toto qui va prendre son courage à deux mains pour sortir de la tente et il va tomber nez à nez avec un raton laveur en train de bien se goinfrer dans leur poubelle. Donc bravo, on n'oubliera pas de ranger ses déchets maintenant. Lolo et Toto, on fera attention. Et oui, parce que ça c'est valable pour tous les endroits, en fait, dans toutes les forêts, dans toutes les montagnes. Il faut énormément faire attention à ces déchets qui attirent tous les animaux sauvages. Maintenant, on va parler donc, du coup de Christophe, qui est lui photographe et il aime donc, du coup faire des randonnées, des photos et faire des bivouacs pour essayer de capturer un maximum d'animaux sauvages ou de moments en tout cas assez exceptionnels. Là, c'était au mois de juin. Christophe, il a plusieurs histoires à nous raconter sur ce fameux week-end de bivouac qu'il est parti faire en juin. À un moment donné, donc, du coup, il se retrouve à court d'eau, donc il faut tout simplement qu'il revienne faire le plein de l'eau. Voilà, comme le ruisseau se trouve un peu plus en contrebas, ce qu'il fait c'est qu'il redescend légèrement, il filtre son eau et puis il boit surtout sur le moment. Une fois qu'il a fini de boire et remplir ses gourdes, ce qu'il fait c'est que du coup il va remonter légèrement le ruisseau pour essayer de capturer des reptiles. Il est au niveau des lacs des Bouillousses. Le ruisseau il serpente, donc lui il remonte tout le long jusqu'au moment où 50 mètres plus haut, il a le malheur de tomber sur le cadavre d'une vache en décomposition totale. Et donc à ce moment-là, il réalise que oui, il vient bien de boire de l'eau où il y avait une vache plus haut qui était en décomposition. Donc c'est pas très gai. Et je pense que c'est quelque chose qu'on redoute tous en buvant de l'eau parce que c'est vraiment pas... Ta sensation a dû être très spéciale après ça. Bref, il continue son périple et plus tard, il va chercher en tout cas à s'installer pour la nuit et passer sa nuit. Il va continuer à marcher malgré le fait que la nuit sera tombée avec sa lampe frontale rouge pour éviter d'être repéré par les animaux parce que je vous rappelle qu'il photographie des animaux. Mais ce qu'il n'a pas anticipé à ce moment-là, c'est les piles de sa lampe frontale. Et oui, elles vont le lâcher et surtout... La deuxième erreur qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas pensé à prendre un autre jeu de piles. Donc bon, il lui reste que la petite lampe de son téléphone. Donc là, il est vraiment primordial pour lui de trouver un endroit où mettre son hamac. À un moment donné, donc il installe son hamac entre deux arbres. Puis il se couche tout sereinement en allant bien dormir. Mais en plein milieu de la nuit, il va se faire réveiller comme si quelque chose allait légèrement surélever. Et il entend des bruits. Je vous rappelle que sa lampe frontale l'a lâché, il n'a plus beaucoup de batterie sur son téléphone et c'est une nuit noire, donc il n'a pas moyen de savoir ce qu'il a. Donc je pense qu'à ce moment-là, ça a dû être très particulier comme sensation et à mon avis, le taux de stress et l'adrénaline a dû bien augmenter. Il ne voit rien, je ne sais pas s'il se rendort ou pas. Je pense qu'il se rendort légèrement d'un œil en attendant le petit matin pour découvrir. Finalement, il s'était installé sur une coulée d'animaux. Plus loin, il aura trouvé des traces de sangliers, donc il soupçonne que cette nuit, quelques sangliers sont passés sous lui et c'est donc un d'entre eux qui l'a surélevé.
Et voilà, donc du coup c'était une des fameuses histoires qu'a vécu notre cher photographe animalier pendant son séjour, mais il en reste une, la plus croustillante. Et ce sera la prochaine fois que je vous la raconterai. Et oui, j'aime bien l'idée donc du coup de faire des vidéos un peu suspense où je partage donc vos frayeurs. Donc je vais continuer. Si ce ne sont pas les vôtres, il y aura les miennes aussi, puis il y a d'autres petits formats comme ça qui vont arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous avez apprécié ce format. C'est la première fois que je fais ce format. Ça m'a énormément plu, donc du coup de partager avec vous les petites histoires de certains de mes abonnés qui ont bien voulu me le partager. Si jamais vous souhaitez partager la vôtre, bien sûr c'était la première fois, donc je vais m'améliorer pour les prochaines. Mettez-moi des commentaires, donnez-moi des conseils pour que je puisse raconter vos histoires. Et puis si vous avez envie de raconter vos histoires, je vous laisse le lien et je vous laisse surtout détailler parce que c'est ce qui me permettra après moi de rentrer un peu plus dans vos émotions et pouvoir les détailler. Et puis surtout je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.